Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait assez longtemps, la semaine dernière, j'ai pas pu tourner de vidéo, mais là avec l'US Open, je vais essayer d'en faire plus. Et là on va commencer par faire le résumé de la première journée du début des deuxièmes tours. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, à la partager à vos amis et à vos proches. Sur ce, bon visionnage. Après un premier tour avec pas mal de surprises dans la première partie de tableau, pour ce deuxième tour, encore de nouvelles surprises ont eu lieu, avec notamment la défaite de la tête de série numéro 7 du Canadien Félix Auger-Aliassime. Il perd contre le jeune Britannique Jade Draper en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4, en ayant breaké 0 fois le Britannique. Donc c'est vraiment très faible de la part d'Auger-Aliassime qui, à la fin de ce tournoi, va chuter du top 10 et pour l'instant 12e provisoirement, mais sûrement à la fin du US Open va redescendre aux alentours de la 15e place mondiale, lui qui était depuis plus d'un an dans le top 10 mondial. C'est lui qui avait atteint les demi-finales l'année dernière et ça fait déjà donc un premier demi-finaliste qui perd, qui était l'année dernière. Jack Draper qui est alors son deuxième top 10 de la saison et son deuxième de la tournée américaine après avoir battu le grec Stefanos Tsitsipas. Il va pouvoir alors accéder au troisième tour où il aura quand même toujours assez compliqué. Ça reste plus dur les troisième tours. On va voir s'il confirme sa belle performance face à Félix Auger Aliassime. Il va affronter le russe Karen Kachanov qui est plutôt régulier dans les tournois du Grand Chelem, hein. Il arrive souvent à enchaîner facilement les matchs dans ces tournois. Côté français pour les hommes, 4 ont joué un deuxième tour. Il y a eu Rinderknecht qui a affronté le numéro 1 mondial Daniil Medvedev. Il a perdu en 3-7, mais il s'est pas pris une raclée. Et le match dure plus quand même 2 heures et quart. Puis il y a eu Benjamin Mouzy qui a affronté un autre aussi gros joueur et surtout le plus gros outsider de ce tournoi, l'Australien Nick Kyrgios. Il perd en 4-7 dans un match de quasi 3 heures où il arrive quand même à remporter le troisième set. Puis il y avait aussi Hugo Grenier qui affrontait l'Italien Matteo Berrettini. Là aussi dans un match qui s'est vraiment joué sur bout d'un fil. Il gagne le premier set, puis il perd le deuxième set. Berrettini remporte le deuxième set assez facilement. Puis Berrettini gagne les deux autres sets 7-6, 7-6 avec des tie-breaks vraiment très serrés. Le seul Français qui a gagné sur les 4 est Corentin Moutet, qui a affronté le Landais et quart de finaliste de l'année dernière, Botic Van Duzenchiefs. Il le remporte et il pourra accéder au troisième tour. Il va affronter l'Argentin Cachin ou Cachin, qui a battu Holtz, qui avait lui battu Fritz. Et donc Moutet a un tableau assez ouvert et peut être le seul Français côté homme à atteindre les huitièmes de finale de cette US Open. Comme vous avez vu sur la miniature de la vidéo, Serena Williams est comme dans un rêve, comme je l'ai dit. Elle remporte son deuxième tour face à la deuxième mondiale, Anett Kontaveit. Même si Anett Kontaveit, depuis cette saison, est quand même pas à la hauteur de ses attentes. Elle est deuxième mondiale, mais à la race, elle est que 14e. C'est très bien 14e à la race, mais quand on est deuxième mondiale, c'est pas assez, c'est même pas top 10 à la race. Pour le Masters de fin d'année, ça risque d'être très dur pour elle après avoir perdu déjà au premier tour de l'US Open. Il lui reste plus que un Masters ou deux Masters pour rattraper ses points perdus. Serena Williams là quand même gagne avec un peu plus de difficulté où il y a eu un très bon niveau de jeu, hein. Tavet a eu un très bon niveau de jeu, il a vraiment bien renvoyé la puissance de Serena Williams. Serena Williams gagne 7-6, puis perd le deuxième set 6-2, puis enchaîne le troisième set en gagnant 6-2 pour atteindre le troisième tour. Au troisième tour, Serena Williams affronte l'Australienne Tom Janovic, qui est plutôt forme cette saison. Elle a fait plutôt des bonnes performances en Grand Chelem aussi. Fait un bon Wimbledon où elle avait atteint les quarts de finale, qui perd face à Rybakina, celle qui gagne juste après le tournoi. Chez les femmes, de nouvelles surprises ont encore eu lieu. La finaliste de l'année dernière, Fernandez, qui perd
face à la Russe Samsonova. C'est encore la finaliste Raducanu qui a perdu le premier tour, Fernandez. Donc là, on aura une finale avec deux nouveaux sûrement finalistes et je pense que ça va être une nouvelle gagnante de Grand Chelem sûrement. Et aussi, on peut citer aussi Krejcikova, la Tchèque, qui a été deuxième mondiale, qui a gagné Roland Garros l'année dernière. Et elle aussi, cette saison, depuis sa blessure, n'arrive plus à enchaîner les matchs. Et aussi, on peut aussi citer la défaite de la tête de série numéro 3 et numéro 3 mondial, Maria Sakkari. Et donc, cela ouvre vraiment le tableau. Mais chez les Françaises, Garcia arrive à gagner encore 6-3, 6-1 et va se retrouver dans sa partie de tableau la seule tête de série avec Rizke Amritac qui est tête de série numéro 29. Et après, cela risque quand même d'être un peu plus dur au troisième tour. Elle va affronter Bianca Andreescu quand même qui vient de battre la brésilienne Adam Maia qui avait gagné son premier tour 6-0 6-0 et là qui perd d'entrée. Elle qui aurait pu être une concurrente pour le titre, qui venait de faire une finale à la Roger Cup, n'arrive pas à enchaîner. C'est Andreescu, vainqueur il y a quelques années de cela de l'US Open, va peut-être revenir. Tout dépend si elle arrive à gagner face à Caroline Garcia. Pour conclure cette vidéo, chez les hommes, seulement deux têtes de série ont perdu Ogier Aliassime et Van Chips. Et on peut voir que là, ça a été une meilleure journée pour les têtes de série par rapport à cette première partie de tableau où, lors du premier tour, la plupart, pas mal, avaient perdu. Mais cela quand même a permis d'ouvrir le tableau pour certains, notamment pour Berrettini et Corentin Moutet. Tandis que chez les femmes, 4 têtes de série ont perdu, et notamment la numéro 3 mondiale et 2 mondiales, ce qui fait déjà pour Iga Swiatek une ouverture pour la finale. Même si on peut toujours espérer une finale, soit peut-être Garcia qui peut atteindre la finale, même si Andreescu peut la gêner, ou Serena peut continuer peut-être jusqu'en finale si elle arrive à tenir jusqu'au